parle au rabais. Merci. Je suis Maître Lévy, César Lévy. Entrez. Vous préférez être seul? Oui. S'il y a un problème, vous m'appelez. Et alors? Vous avez écrit cette lettre? Maître, ça fait 3 ans que je crève en préventive pour un crime que je n'ai pas fait. C'est bientôt mon procès, je vais en prendre facile pour 20 ans. Je n'ai pas tué, je vous jure que je n'ai pas tué. Aidez-moi. Vous voulez rencontrer ce déchet? Cet accusé demande à Gisèle de me prendre un rendez-vous. Et un jeudi matin, je ne plaide pas. Un facho, un skinhead, tendance bonehead, ça pue ça! Ça pue, c'est le fond de la lie! Je sais très bien qui est Francis Darquier. Vous êtes raciste. Antisémite, anti-black, anti-arabe, enfin, anti tout ce qui n'est pas blanc. Un homme a été tué uniquement parce qu'il se trouvait sur votre route en sort de beuverie. C'est pas moi! Je m'appelle César Lévy. Lévy. Et vous me demandez de me défendre? Mon commis d'office est une merde, j'en veux pas. Et puis tout le monde sait que vous êtes une pointure. Vous appartenez à Renaissance nationale, un mouvement interdit à plusieurs reprises sous différents noms. Vous êtes négationniste. Pour vous, Hitler est une victime. Mein Kampf, une référence. Pourquoi moi? Vous êtes juif, ça va me dédouaner. Puis vous gagnez tous vos procès. On m'a tuyauté, vous faites partie des cadors. Et je suis juif. S'appelait Lévy, faut le faire. Je gagne un certain nombre de procès, c'est exact. Mais dans votre affaire, si les parents de la victime m'avaient contacté, je les aurais représentés bénévolement. Putain, mais j'ai pas tué ce mec! J'y suis pour rien! Évidemment. Attends, écoute! Question. Pourquoi avez-vous choisi ce métier, Maître Lévy? Parce que je place la justice au-dessus de tout. La justice, hein? Si j'étais vif, je vous ferais mieux que moi! Ça me rend dingue, la justice! Je vais crever! Je vais innocent! Seule la flamme de l'idéal nationaliste, notre idéal, nous permettra de survivre dans cette époque décadente! Les forces occultes veulent nous souiller! Les lobbies judéo-pédérastes nous harcèlent! Honneur et fidélité! La main de Wilfried est ouverte. Sa paume, offerte. Rien n'est plus noble. Rien n'est plus sain que ce salut. Tu vois qu'on peut se faire un arabe facilement, Hugo, hein? Ferme ta gueule, putain. Maintenant, nous allons faire le bilan de la semaine. Wilfried, s'il te plaît. Qu'est-ce qui habite ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont à haïr comme ça? Mais enfin, c'est des racistes, monsieur. Non. Le racisme n'est pas à l'origine de la haine. C'est la haine qui produit le racisme. Le racisme se contente de lui donner un but, une figure. Pourquoi vous êtes allé le voir? 3 ans de préventive, un appel au secours. Je voulais voir. Eh ben, vous avez vu. C'est le travail. Comment faites-vous pour défendre un coupable? Mais c'est le faux problème par définition. La plupart du temps, l'accusé a reconnu les faits. Ils sont largement... Non. Je ne peux pas vous suivre sur ce terrain-là. Et quand bien même, les faits ne sont pas avérés. Mais qu'est-ce que ça change? Comment qu'est-ce que ça change, mon frère maître Monestier? Une étude n'est pas un fonds de commerce. On ne demande pas à un avocat de défendre le diable. Alors qui va le défendre, le diable? Il se trouvera bien toujours un confrère pour... Pour faire le sale boulot? Merci pour lui. Non, maître, l'avocat se bat pour celui qui l'engage. Si demain je décide de prendre la défense d'un mafieux, à partir du moment où il me paie et où j'accepte de prendre sa cause, je le défends. Moi, non. Eh bien, vous avez les moyens de choisir vos clients, maître Lévy. Nathalie Monestier, redites-moi ça dans les yeux. Redites-moi que c'est une question de moyens.
Maître Molestier? Maître Lévy est atypique. Si avoir une éthique est devenu atypique, moi je défendrai ce personnage si je suis convaincu de son innocence. Alors vous pourriez assister à un fasciste? Un nazi? Maître Lévy? Qu'est-ce qui t'a pris de m'entreprendre avec ce fasciste, ce nazi? Parce qu'il m'a contacté après toi. Il a dû penser qu'une femme, à défaut d'un juif. Il y a pléthore d'avocates, pourquoi toi? Parce que ma cote est en hausse. Je sais, oui. L'acquittement de Dressler. T'as suivi ma plaidoirie? J'ai mes informateurs. Hein. Je les ai pris un à un, les jurés. Surtout, tu les regardes droit dans les yeux. Tu ne les lâches pas. C'est ça? Et dis-moi, tu vas quand même pas défendre Francis Darquet, non? Mais non, cause pourrie, rien à gagner. Ciao. Au fond, elle est honnête, hein. Elle appelle un chat un chat. Que tu es naïf, enfin. Elle pense pas un mot de ce qu'elle dit. C'est la fuite en avant permanente. N'empêche que moi aussi, je refuserais, monsieur. Ah bon, tu refuserais? Ouais. Et pourquoi? Parce que, je veux dire, défendre un type sorti des poubelles de l'histoire, ne pas toucher un sou, et en plus de ça, perdre le procès, ça fait un peu beaucoup, monsieur. Hein. Et même s'il est innocent du crime dont on l'accuse? Mais enfin, monsieur, c'est jamais des innocents, vous m'entendez? Jamais! C'est des pervers, c'est des malades, ok? Je les vomis, ces mecs! Eux aussi, ils te vomissent. Ça ne te gêne pas? Écoute, David, je t'ai pas dit que j'allais le défendre. Simplement, je déteste qu'on mette dans la balance d'un côté la vie d'un homme et de l'autre ce que ça peut rapporter. Mais comment vous pouvez dire la vie d'un homme? Oui, la vie d'un homme. Quand je l'entends crier son innocence, que je l'entends hurler son innocence, j'entends de la vie. Oui, de la vie. On ne dort plus depuis 15 jours. Écoute, le procès, c'est dans moins d'une semaine, alors trouve-moi tout ce que tu peux sur cette affaire, tout. Enfin, monsieur, je peux pas tout vous trouver comme ça. Vas-y. Vas-y. Ce matin, la police a interpellé un suspect, lequel se trouve toujours en garde à vue. Selon les informations qui nous sont parvenues, il semblerait que l'homme ait reconnu les faits et que sa mise en examen soit imminente. J'ai aussi la retransmission du garde des Sceaux, juste après la mise en accusation de Darquet il y a 3 ans. Fais voir. Il n'appartient pas à l'exécutif d'inférer dans les décisions de justice. Mais en tant que citoyen, je dis haut et fort que le coupable doit être jugé dans les plus brefs délais. Et compte tenu de l'horreur du crime, je pense que la justice doit passer... On s'adresse au garde des Sceaux, il brandit le citoyen. On a un suspect, il pointe le criminel. Et en plus, il organise les chantiers, on a tout, là. Enfin, monsieur, pourtant, Bouvier... Mais Bouvier, c'est un ministre en perte de vitesse, alors pour amuser la galerie, de temps en temps, il donne un os à ronger, c'est tout. Là, vous lancez le cochonnet... Un petit peu loin. Oui. 3 déclarations du juge d'instruction en 10 jours. Tout le gouvernement qui monte au créneau. Le portrait du criminel. Pas du suspect, non. Pas de l'accusé. Du criminel. Et en plus, des fuites partout. Des auditions retransmises. Où est le secret de l'instruction? Où est le secret de l'instruction là-dedans? Et je ne parle pas des ligues antiracistes. C'est l'union sacrée, alors. L'union sacrée des ligues antiracistes. C'est ce que vous avez dit? Quoi, j'ai viré extrême droite, c'est ça? Je trouve votre curiosité pour ce personnage... Oui. Déplacée, monsieur. Déplacé. Alors écoute, mon petit David, et pour toi ça dans ta cervelle de stagiaire, et ne l'oublie jamais. Le pire des misérables a le droit, tu m'entends, le droit d'être jugé équitablement et de ne pas être condamné d'avance. Sinon, on ne vaut pas mieux qu'eux. Non, non, je crois pas ça. Mais si tu le crois, sinon tu ne travaillerais pas avec moi. Moi, je t'aurais pas choisi. Et en plus, ça, dans tout ce fatras, qu'est-ce que je vois? De l'émotion. De l'émotion. Veux-tu en voilà? Personne ne doute. Tout le monde est persuadé. Mais moi, je ne veux pas être persuadé, David. Je veux être convaincu. Mais vas-y, ça te brûle les lèvres. Parle. Qu'est-ce que tu as? Tout le monde va vous tomber dessus, monsieur. J'ai l'habitude, David. Je sais pas, moi, vous devriez penser à... Mais penser, je fais que ça, penser. Je ne fais que ça. Au lieu d'osciller à tous les bancs. Non, je me demande si la place de cet homme est dans cette prison. Ça, oui, ça me honte. Moi, je crois surtout que ça vous excite. Disons que ça me réveille, peut-être.
Dans votre bureau tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez persuadé de l'existence de Dieu, mais pas convaincu. C'est vrai. C'est quoi la différence? Écoute, David, tu es persuadé de l'existence de Dieu? Oui? Il y a des informations qui t'ont convaincu de son existence? Non. Eh bien, moi, je suis persuadé de son innocence, mais j'ai besoin d'arguments pour m'en convaincre. Je termine l'édito, écoute. Il paraît que tu as conseillé un avocat à Francis. Un balèze. Un youpin. Leur justice est enjuivée. Il faut faire avec. On ne fait pas avec. Jamais. Si t'as une meilleure idée, jamais. Camarade se demande où tu es passé. Je suis là. Bonjour. Il écrit plus, t'en as un? Qu'est-ce que tu viens foutre? Te branler sur un Français enchaîné? Je vous ai dit bonjour. J'ai étudié votre cas au travers des seuls documents auxquels j'ai accès. Les journaux, les archives télévisuelles. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu par les faits qui y sont rapportés. Alors donnez-moi votre version. Y a pas ma version et celle de ces PD, y a que la vérité. Alors donnez-moi votre vérité. Pourquoi je vous la déballerais? Après le match, on avait la haine. La patte de baseball qu'on a retrouvée chez vous, c'est l'arme qui a tué Nassim Nasrallah. Il paraît. Cette arme vous identifie. Les journaux ont rapporté qu'elle ne vous quitte jamais. Ouais. Ce truc-là, c'est comme le prolongement de ton bras. Tu démolis n'importe quoi. N'importe quoi ou n'importe qui. Un coup bien placé, crac, il capote. Et cette nuit-là, Et il y a eu cette noire là sur l'affiche. Ils en foutent partout des colorés. Alors je me suis défoulé sur l'abribus. Défoulé? Avec un parpaing. Ça faisait bien 5 kilos, hein. Et votre batte? Ma batte? Bah je sais pas. Je l'avais pas. Je l'avais plus là, je sais pas pourquoi, mais je l'ai récupéré juste après. Récupéré à qui? Et je sais pas. Puis à ce moment-là, on avait les keufs au cul. Alors je me suis pas posé de questions. J'ai dégagé. Je suis rentré là où je crachais. Je me suis réveillé, les keufs étaient là et ils m'ont sauté dessus. Vous n'avez pas cherché à cacher cette arme. Pourquoi je l'aurais fait? Cette nuit-là, j'ai démoli personne. Vous avez avoué. Après, j'ai dit que c'était pas vrai, que c'était pas moi. Et vous avez attendu 6 mois. 6 mois avant de vous rétracter. Pourquoi? Pour pas mettre les autres en danger. Je comprends pas, là. Ah, jouez pas au con, hein. Non mais tous les prétextes sont bons aux démocrates, là, pour nous empêcher de vivre. Nous, les racistes. Et si je l'avais pas avoué, ils auraient été fouinés chez nous. Ils veulent la peau de Wotan. Wotan? Qui est Wotan? Très bien. Non. Wotan, c'est notre chef. Et personne peut lui résister. Alors les keufs, ils voudraient bien le coincer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on deviendrait sans le chef? Mais lui, il sait que je suis innocent. Alors je veux le voir. Mais tu cherches à me baiser, là, non? C'est ça? Je commence à en avoir marre de vos insultes, mais vraiment marre, hein. Que vous pourrissiez en prison, ça changera pas ma vie. Au mieux, ça fera un nuisible de moins. J'ai pas cramé ce métèque! Retirez ce mot. Retirez le mot de métèque tout de suite. Tout de suite.
Je l'ai pas cramé, ce mec. Rien ne me prouve que vous dites vrai. Rien. Alors pourquoi vous êtes là? Parce que on ne condamne pas un mec, comme vous dites, avant de le juger. Vous allez me défendre? Je prendrai ma décision quand j'aurai vu votre chef. Pas avant. Seulement vous pouvez pas comprendre. Non, moi je ne peux pas comprendre, en effet, non. Parce que moi je n'assimile pas les êtres humains à des parasites. Je n'établis pas une hiérarchie des races. Ils n'ont donc pas besoin d'écraser qui que ce soit. Blabla de cosmopolite! Cosmopolite. Un cosmopolite à qui vous faites appel pour vous défendre. Hein. J'ai pas le choix. Vous avez pris le pouvoir. La haine de l'autre, le refus de toute pensée, cette mystique au chef, avec un côté peu presque religieux. Mais toi qui es expert, tu as dû en voir défiler, non? Pas mal, oui. Forcément, c'est tellement plus facile de laisser un autre choisir à ta place. Hein, tellement plus confortable de suivre la meute. Bah, tu connais, hein. Un homme capable de marcher au pas sur une musique militaire. Pas besoin d'avoir un cerveau, la moelle épinière suffit, mais dis-moi. Jusqu'à quel point un mélange de drogue et d'alcool peut fausser la perception du réel? Ça dépend. Quelle drogue? Ben, amphétamine et cocaïne, par exemple, surtout dans les turbulences d'une folie collective. Qu'est-ce qui te reste de ton discernement avec ce mélange? La vie, pas grand-chose, hein. Les informations de ton cerveau sont complètement faussées, alors. Tu peux très bien te retrouver en sang avec 3 côtes cassées, sans avoir rien senti, et même sans savoir comment tu t'es fait ça. Et tu pourrais tuer quelqu'un sans t'en souvenir? Tuer volontairement, avec une matraque, par exemple? Enfin, là, quand même, tu transgresses un énorme interdit, hein. On peut quand même pas tout effacer. Et être instrumentalisé sans t'en rendre compte, c'est possible? Dans cet état-là, bah ouais, c'est l'enfance de l'art. Attends, tu cherches quoi, là? L'irresponsabilité? Tu vas quand même pas assister ce type. C'est pas lui qui m'intéresse. C'est l'hypothèse de son innocence. Parce que tu crois que... On sait rien. Si au moins il était brillant, mais même pas. Il a des réactions de primate. Ses réflexes, c'est un lieu de pensée. Il est malin, mais d'une ruse vulgaire. Et pourtant... Et pourtant? Non, rien. Et pourquoi je devrais accepter de le voir? Parce que notre camarade Francis le demande. Lévy met cette condition pour prendre sa défense. Parce que je dois me plier au diktat d'un Lévy maintenant. C'est une question de stratégie. Il n'y a pas de stratégie qui tienne avec la vermine. La vermine, on l'écrase. J'ai juste promis à Francis de te transmettre. Maintenant, c'est toi le chef. Tu as sûrement raison. C'est sans doute mieux que Francis soit sacrifié. Attends. Ça m'intéresse de voir ton juif. Hein. Par ici. Avancez vers la table. Asseyez-vous. Verstanden! Vous voulez me voir? Oh, je te cause. À qui parlez-vous? À toi, Lévy? J'envisage de prendre la défense de Francis Darquier. À condition, bien sûr, que je sois convaincu de son innocence, ce qui semble être votre cas. Oui? Alors, je vous écoute. Vous m'écoutez? Non mais, vous savez où vous êtes ici? Vous et nous, c'est inconciliable. Un jour, on va prendre le pouvoir. C'est juste une question de temps. Et alors là,
J'attends ce que vous avez à me dire sur Francis Darquier. Tu laisses ce gros porte parler comme ça, toi? Tu fermes ta gueule! Dégage. Mais les groupes d'intervention agissent conformément aux lois. Si Francis a frappé cet arabe, c'est forcément qu'il était en état de légitime défense. Vos groupes d'intervention sont-ils d'égaux? L'assassin de Nassim Nasrallah n'était pas en état de légitime défense. La culpabilité de Francis Darquier est sujette à caution. Avec le sang de l'arabe sur sa batte de baseball? Vous avez une façon très particulière d'innocenter Darquier, vous, hein? J'étais pas là. Mais vous n'êtes jamais là sur les lieux de l'action. Jamais. Qu'est-ce que vous insinuez, là? Que vous n'êtes pas avare du courage des autres. Tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Vous n'êtes pas avare du courage des autres. Non, 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 non. On va le laisser repartir. On va lui faire une haie d'honneur, hein, Lévi? Ramène-le. Dis-leur d'arrêter leurs conneries. Si on touche, on aura au cul toutes les polices de France. Ramène-le. Posez votre casque, mettez-vous à l'aise. C'est pas lui. Non. Mais, Sir, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-ci? Oh. Écoutez, monsieur et moi, on a une affaire importante à régler qui va prendre un peu de temps. Alors, retournez vous coucher, je ferai couler mon bain moi-même, hein? Sarah, retournez vous coucher. Allez. Et qui? C'est pas lui, c'est tout. Ça me suffit pas. C'est mon FTP sécurisé. Là où je range mes archives, si vous préférez. La toile Internet est beaucoup plus sûre que le disque dur d'un ordinateur. Un bon flic le sait. Là, c'est le site de Liberté Islam. Un site islamique extrémiste qui veut la guerre totale contre les Juifs. Renaissance nationale déteste les Arabes, mais elle hait encore plus les Juifs. Alors ils font pote avec Liberté Islam. Ça fait 5 ans que je les infiltre. Et moi, je me sens sale. J'en peux plus. Ces mecs-là sur l'écran, ils ont l'air minables. Ils le sont. Sauf que maintenant, ils tuent. Et puis leurs idées circulent d'une façon soft, bien diluée. Mais ça circule quand même. C'est moi qui ai donné à Francis l'idée de vous contacter. Mais j'aurais pas dû. Voyez-vous, Hugo, même à mon âge, on a tous conservé une part d'enfance. Et pour moi, l'injustice est intolérable. On commence par être aveugle à la justice et puis on finit par suivre aveuglément. Plongez-vous dans l'histoire et vous verrez. Tous les totalitarismes ont commencé par étouffer l'idée de justice. Tous. Alors moi, je m'accroche à l'idée de justice, qui n'est jamais, mais jamais, à géométrie variable. Y compris pour Francis Darquier. Hugo, les yeux dans les yeux. Hugo, regardez-moi. Qui a tué Nassim Nasrallah? J'ai pas vu le meurtre. Qui? Probablement Renaud. Celui qui se fait appeler Wilfried. La petite frappe aux cheveux décolorés? C'est le favori de Wotan. Qu'est-ce que vous entendez par le favori de Wotan?
l'instant, nous savons que 3 marins sont morts et 2 sont toujours portés disparus. Dans 2 jours va s'ouvrir le procès de Francis Darquier, le militant d'extrême droite accusé d'avoir tué, voici 3 ans, Nassim Nasrallah, un jeune étudiant en médecine résidant en France. On apprend, la dépêche AFP vient de tomber, que Darquier aura comme avocat maître César Lévy. Il se fout de ma gueule. Dans une brève déclaration, l'avocat a dit avoir acquis la conviction que l'accusé, en détention préventive depuis les faits, était innocent du crime dont on l'accuse. Je te répète que Lévy est dans le procès. Moi, je veux voir la famille aujourd'hui. Bah, tu te débrouilles. Je veux voir la famille aujourd'hui, ok? 3 ans, des mesures ont été prises pour les grands matchs, sans grand résultat jusqu'à présent. Brigitte Hadès, qu'est-ce que ça vous inspire, César Lévy défendant Darquier? C'est un néo-nazi, un vrai de vrai. Droite, nazi, vous voyez une différence? Bah, bien sûr. Laquelle? Vous n'en voyez pas. Laquelle? S'il vous plaît. Bah Enfin, non, soyons s'il vous plaît, réalistes. dites-nous, Regardez la réalité nous en parlons face, d'un enfin. crime S'il vous plaît, Mais pas tous en même temps. Brigitte Hadès? Oui, mais attendez, s'il vous plaît, tout le monde sait que Darquier est coupable. non, Alors non. qu'est-ce que... Il n'est pas coupable. Comment ça, il n'est pas La coupable? France est un état de droit. Comment ça, il n'est pas Il est coupable? accusé. Lévy, qu'est-ce qu'il Il vient est faire dans cette accusé. affaire? Non, je suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Cet homme est innocent du crime dont on l'accuse. Mon devoir, c'est de le défendre. Si on cède une fois à l'injustice, on cède toute sa vie. Je suis avocat d'abord, juif après. Hein? Vous me répondez quand je vous parle, oui. D'abord, j'ai ma conscience pour moi. Je ne vous demande rien. Hein. Écoutez, c'est trop facile maintenant. Vous allez me dire ce que vous avez sur le cœur avant de quitter cette terrasse. C'est un ordre, Sarah. Elle a oublié les griottes. Merci, Sarah. Oh là là. Ça fait 37 ans que je suis à votre service. Vous m'aviez jamais déçu. Un florilège, raciste et assassin, un néo-nazi défendu par maître Lévy. Et là, Hollenstein, votre vieil ami, hein. Comment César Lévy, cet homme que j'estime, peut-il défendre l'indéfendable? Et attendez, c'est pas tout la cerise sur le gâteau. Nationalement radical, l'hebdo des vrais Français de France. Par son choix, Lévy reconnaît qu'on nous persécute. Non mais vous vous rendez compte l'extrême droite qui vous applaudit? Et ça vous fait rire? Ben, y a de quoi, non? Tiens, vas-y. Si t'as envie d'ouvrir, moi, je l'ai déjà donné. Vous savez, monsieur, parfois, si je me laissais aller... Tu me dirais, vous faites chier, c'est ça? Ben, vas-y. Tu verras, ça fait un bien fou. Vous faites chier. Eh bien, tu vois, ça soulage, hein? Bon, j'ai eu accès au dossier. Nous avons 24 heures pour étudier ça, ça et ça. Pardon, monsieur, chez Goldenstern, il n'y a plus de place. Je réserve où? Tiens, c'est drôle. Là, ça ne vous fait plus rire. Non. Toi, un authentique français, tu prends un youpin pour te défendre? C'est Hugo. Je sais. Hugo n'est pas fiable. Ok, je vais dire à Lévy d'aller se faire tondre. Eh ben, surtout pas. Tu offres une chance historique à Renaissance nationale. Avec ce Lévy comme avocat, tout le monde parle de nous. Alors toi, Francis, pendant le procès, tu défendras nos idées en vrai soldat politique. Ouais. Mais ça va jouer contre moi. Ces dégénérés peuvent pas encaisser nos idées. Ça va me faire plonger, ça. C'est ton devoir. La race a besoin de toi. Pourquoi moi? Je ne peux pas t'en dire plus. Mais tu as un rôle essentiel à jouer. Et n'oublie pas, le pouvoir nous attend.
seulement attention. Au tribunal, ne nous mets pas en danger. Protège tes camarades. Protège ton chef. Sois loyal. Tu veux me sortir de là, hein? Le sacrifice, Francis. C'est la première marche du héros. Un mieux ton bras. Saleté de nègre. Prends patience. On s'occupera de tes bambous là plus tard. C'est bien de défendre ce pauvre type. Vous avez du courage. Il commence quand le procès? Tout à l'heure. Ah ouais, c'est chaud. Moi je dis que votre client il a pas eu le choix. Ils ont dû lui tomber dessus. Comme si tout le monde avait pas le droit de faire respecter ses idées. Parce que les gens comme Darquier, ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Sauf qu'aujourd'hui, il y a que des hypocrites. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas, non. Bon, je vais descendre là. On a encore tous les quais à descendre. Non, je finirai à pied. Au chapitre des changements de dernière minute, et si elle daigne se présenter, le conseil de la partie civile n'est plus maître Togliani. Entrez. Pardon de retard, monsieur le juge. Les embouteillages. Maître. Maître Monestier, j'allais informer Maître Lévy que vous vous portez conseil de la famille de la victime. Et au nom du principe du contradictoire, je vais donc reprendre mot pour mot ce que je viens de dire à l'instant à Maître Lévy. Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Garde, faites entrer l'accusé. Levez-vous. Accusé, veuillez dire vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Darquier, Francis, né le 12 septembre 1982, à Paris, 11e. Nous allons procéder au tirage au sort de mesdames et messieurs les jurés. Juré numéro 7, Madame Nathalie Moureau. Récusé. Pourquoi? Que toujours le premier tiré au sort. Les autres auront la paix. Olivier Morand. Juré numéro 12, Monsieur François Cagan.
juré numéro 4, Monsieur Jonathan Bonaventure. Et lui? Et pourquoi tu veux que je le récuse? Tu sais ce qu'il a dans la tête? Moi, non. Accusé, levez-vous. Francis Darquier, pour les faits qui vous sont reprochés, vous encourez la réclusion criminelle à perpétuité. Quelle est votre profession? Vous m'avez entendu? Quelle est votre profession? Monsieur le Président. C'est à l'accusé que je pose la question. Vous êtes chômeur au RMI depuis 3 ans. Il n'y a plus de travail pour les Français. Vous avez un BEP de mécanicien, vous êtes en formation pendant 1 an chez un patron, puis vous partez, à la suite, semble-t-il, d'une algarade. Il me cherchait. Il m'a trouvé. Une bonne dizaine d'employeurs semblent vous avoir par la suite trouvé, pour reprendre vos mots. Et ce, en moins de 5 ans. On n'a pas le choix. Les bons jobs, ils sont pris par les métèques. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Francis Darquier vient de passer 3 ans en maison d'arrêt. On n'a pas ménagé, on lui a cassé le bras. La prison ne guérit pas la haine. Elle la nourrit. Où voulez-vous en venir? La prison a exaspéré chez lui son racisme, sa xénophobie, son homophobie. Il est à l'image de ces bestiaux rendus fous furieux Je dans suis la... pas un taureau, connard de youtre. Je suis un blanc. Jugez pas. Silence dans la salle. Taisez-vous. L'audience est suspendue. La frustration. On n'y peut rien, il faudra des années encore. Ce n'est pas moi qui compte. C'est la fonction que j'occupe, c'est cette fonction qui l'offense. Alors condamnons-le tout de suite, c'est pas la peine de faire un procès. Il faut intégrer ces provocations. Comme moi j'intègre son antisémitisme. Croyez-moi, intégrer, ce n'est pas accepter. Je veux bien intégrer, comme vous dites, les dérives de votre client. Je suis même prêt à ne pas relever les insinuations relatives aux sous-hommes que je serais. Monsieur le Président. Mais pas les affirmations. Si votre client se sert de cette cour, comme d'une tribune à ses idées nauséabondes, je le ferai évacuer. Il sera jugé en son absence. Je me fais bien entendre. Très bien. Donnez-moi un moment que je puisse lui expliquer. C'est plus que souhaitable. J'avoue que j'ai été très troublé d'apprendre que vous ayez accepté de défendre cette cause. Je n'ai pas été troublé que vous acceptiez de la juger. Non mais il y a quand même des limites. Personne m'a dit que j'allais être jugé par un nègre. Pas un nègre, un noir. Le président Rivière est un de nos meilleurs magistrats. Mesuré, intègre. Dis-toi qu'on a beaucoup de chance. Un nègre. Alors je vais te dire, tu vas être servi. Tu es défendu par un loupin, un juif, et jugé par un nègre. Tu t'imagines que je vais m'en sortir? Ah, si tu continues comme ça, sûrement pas, hein. Mais après tout, c'est ce que tu cherches, non? Finir tes jours en prison. Entassé avec des juifs, des nègres, des blacks, et peut-être même des rouges, et pas qu'il en reste encore. Tu me cherches, là? C'est ça? Je te dessine ton avenir. Putain, c'est un cauchemar. Nous avons interpellé l'individu chez lui à 6 h du matin. Il s'est débattu, alors on l'a maîtrisé. Et on a très vite retrouvé l'arme du crime. Où l'avez-vous trouvé? Près de son lit. Dissimulé? Non, je dirais plutôt jeté là comme ça. Lorsqu'il s'est rétracté, il dit avoir été frappé pendant sa garde à vue. Quelle sorte de coup? L'annuaire sur la tête, la matraque dans les reins, ça venait de partout. C'est faux. Des coups qui laissent pas de traces. Parce qu'en plus, c'est des lâches. Pourquoi des lâches? Nous, quand on cogne, ça se voit. Normal, c'est instinctif. Je répète que nous n'avons pas frappé le suspect. Obtenir des aveux sous les coups, c'est complètement idiot. On sait très bien qu'il va revenir sur ses aveux. Maître Monestier, d'autres questions? Oui, Monsieur le Président. On a retrouvé chez le prévenu l'arme du crime portant ses empreintes et le sang de la victime. Il a avoué en décrivant la façon dont il avait agi.
Le mouvement auquel il appartient est ouvertement anti-islamique et ne modère son antisémitisme que par crainte de tomber sous les foudres de la justice. Le témoin ayant l'expérience des criminels, quelles sont, à son avis, les probabilités que Darquier mentit en avouant? Aucune. Je n'ai pas d'autres questions. Maître? Lorsqu'il a avoué, avant de se rétracter, mon client a déclaré « Je viens de casser la gueule d'un arabe ». Comment a-t-il vu qu'il était arabe, il faisait nuit? En plus, la victime était libanaise, très peu typée, comme cette photo pourrait en témoigner. Nassim Nasrallah était en train de téléphoner sur son mobile. Il parlait en arabe. On a réussi à retrouver et à interroger son correspondant, un étudiant en médecine. Et sur quelques mots qu'il entend, mon client le tue. Oui, maître Seria? Oui, mais si la victime avait parlé en anglais ou en allemand, les choses auraient été différentes, maître. Je vous l'accorde. Hormis les empreintes digitales relevées sur la batte de baseball, aucune analyse scientifique poussée n'a été réalisée, aucune. Comme par exemple, je ne sais pas, moi, la recherche de microparticules de derme sur l'arme du crime, ce qui aurait permis de procéder à une analyse ADN. Eh oui, pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Pourquoi? Parce que Darquier est connu de nos services. Il est même bien connu. Il est interdit de stade, il a participé à plusieurs agressions racistes. On l'a pris en flagrant délit. Pourriez-vous répondre avec précision à ma question? Maître, laissez le témoin répondre. Si je juge que les réponses ne sont pas satisfaisantes, je le dirai. Et si je juge que vos questions sont inopportunes, je vous le dirai. Reprenez. Le prévenu ne se sépare jamais de sa batte de baseball. D'ailleurs, il se fait appeler Batskin. Lors de précédentes arrestations, il nous a dit que les Juifs et les Arabes n'avaient qu'un seul droit, celui de mourir. Alors, excusez-moi, mais une fois qu'on a obtenu ces aveux, on a jugé inutile de réclamer des examens plus poussés. D'autres questions? Non. Le second coup porté sur le côté à la hauteur du temporal gauche a provoqué le décès quasi immédiat. Combien d'autres coups ont été portés à la face? Une vingtaine environ, si l'on se réfère aux fractures. Pas d'autres questions. Maître Lévy? J'arrivais à la retraite. Mon petit-fils et moi, face à face à la maison, lui qui bossait pas, moi qui bossais plus. Et puis, j'aimais pas ses copains. Et puis j'ai trouvé les insignes et les trucs dans sa chambre. Il m'a tenu tête. Je l'ai foutu dehors. À 16 ans. Je pouvais plus le mater. Je croyais l'avoir bien dressé. Votre petit-fils a très peu connu sa mère. Elle est partie quand il avait 5 ans. Il le sait que ma fille est une salope. Je lui ai rien caché. Maître Seria. Monsieur Darquier, que pensez-vous des idées politiques de votre petit-fils? Il va trop loin. Moi, je dis non. Maintenant... Je vous écoute. Ça irait mieux si on s'occupait un peu plus des Français. Vous a-t-il parlé de ces expéditions punitives? Vous voulez dire des virées en bande, oui? Mais qui est-ce qui commence? Les autres. Faut voir ce que c'est. Et le jour du match, il a... Oui, je vous écoute. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Monestier? Si je vous comprends bien, vous excusez Francis pour ses manifestations de violence. Mais je n'ai pas dit que je l'excuse. Mais je le comprends. On pousse les jeunes à bout. Vous le croyez coupable? Je parle du meurtre. Faut se mettre à sa place. Donc vous, son grand-père, son seul parent, vous le croyez coupable? Je n'ai pas d'autres questions. Maître. Faut pas faire ça. C'est pas moi qui fais ça, putain.
Oui, c'est moi. Très bien. Entendu, j'y serai. J'y serai. Monsieur, j'aurai une partie des documents ce soir, le reste demain. Demain quand? Demain, je sais pas, je vais faire en sorte de... Si seulement Francis Darquier joue avec nous. Je sais. J'y vais, monsieur, j'ai du travail. Je m'attendais à ce que tu démolisses le grand-père de ton client. Ça t'aurait plu, hein? Le grand-père qui a influencé son petit-fils. Ça joue à charge, ça. Du pain béni pour toi. Tu dînes seul? J'ai rendez-vous avec une très très jolie femme. Par ailleurs, mon adversaire. Dans 2 heures. T'aimes toujours la nourriture thaï? Ne me trompez pas. T'es pire que moi. Pardon? T'es bien un juif. Tu t'es laissé enculer par tout le monde, hein? Par la pute, par les keufs, par le sage. On va te crever, Youpin. Alors ton cas sera réglé. Je vais te sortir d'ici, au nom de la justice. Que tu ne mérites pas. Mais pour cela, j'ai besoin d'en savoir davantage sur ton leader, Wotan. Louis Bouchard de son vrai nom. Pourquoi? C'est moi qui pose les questions. Comment es-tu entré dans son organisation? Et tout de suite, j'ai vu son regard. C'est ça qui m'a frappé. Un regard droit qui a pas peur. J'avais l'impression d'être mis à poil. Mais attention, hein. Wotan, c'est pas le genre à juger. Non. Ce que j'avais fait, il s'en foutait. Ce qui l'intéressait, c'était moi. Vraiment moi. Tu dors depuis combien de temps dehors? 6 mois, je sais pas. Si tu rentres chez nous, on te trouvera un travail. On t'avancera de l'argent. En attendant, tu dormiras chez un camarade. Chez nous, tu ne seras plus jamais seul. Tu auras une famille. Seulement attention. Renaissance nationale, c'est l'honneur, le dévouement, la fidélité. Nous sommes durs avec les autres, mais durs aussi avec nous-mêmes. Maintenant, je vais te poser une question, et je ne te la poserai qu'une seule fois. Es-tu prêt à servir fanatiquement notre cause? À devenir un vrai soldat politique? Je vous décevrai pas, je pense. Enfin... Bienvenue dans la famille. Wotan ne m'avait pas menti. À partir de ce jour-là, j'ai plus jamais été seul. Ma vie a changé. Wotan m'a fait comprendre d'où venaient tous nos malheurs. À cause des étrangers, des francs-maçons, des juifs, et sans compter toute l'Afrique qui veut nous envahir. Il y en a des gens qui te veulent du mal. Te fous pas de moi, c'est prouvé. Wilfried, il était déjà dans l'organisation? Il a eu de la chance. C'est-à-dire? Bah lui, il a pas galéré avant de rencontrer Wotan. C'est mieux quand on est très jeune. On a la pêche, on n'est pas encore sali. Et pourquoi vous me demandez pour Wilfried? Wotan, il est déjà venu te voir ici, en prison. Et chez nous, on se serre les coudes, hein? Tu parles. Tu sais que Wotan, il témoigne à la demande de l'accusation, c'est-à-dire à charge contre toi. Il a ses raisons. Lesquelles? Le chef ne donne pas ses raisons. Mais je crois que ton chef ne t'aime plus. Je le gêne, pour lui, tu es déjà mort. Vous avez bien failli m'avoir. Un con. Demain, je devrais interroger monsieur Bouchard, alias Wotan, et essayer de le mettre en difficulté dans ton intérêt. Es-tu capable de te contenir? Ah, vous êtes vraiment un marrant, hein? Je suis ravi que ça t'amuse. Mais comment vous pouvez imaginer que vous, un juif, vous allez mettre mon chef en difficulté? Alors je répète, es-tu capable de te contenir? Je veux voir ça. Hugo, lève-toi! Hugo, allez, mange ça! Quand j'entends ce que tu me racontes sur ton client, je préfère être à ma place qu'à la tienne. Moi, au moins, ma cause est juste. Permets-moi de rire. Je crois avoir encore dans l'oreille ta phrase « cause pourrie, rien à gagner ». Alors la justesse de ta cause, un peu de tenue, hein. Un peu de tenue, mais moi, c'est pas Darquier que je défends, c'est la victime.
Toi, tu nourris le ventre de la bête. C'est ce que tu couvres avec ce primate. Et tu te permets de me faire la leçon? Toi, César Lévy, main dans la main avec ce nazi? Et le pire, je vais te le dire, le pire, c'est que t'es capable d'arracher le morceau et de laisser repartir ce fumier dans la nature. C'est innocent. Innocent. Parfaitement innocent du crime dont on l'accuse, c'est tout. On peut être coupable de ses idées, de ce que tu veux, mais innocent du crime dont on l'accuse, et c'est tout le procès, rien d'autre. Tu sais, je vais me battre et je vais te battre. Et ton client finira ses jours en prison. Ça va faire grimper ma cote et je vais doubler mes honoraires. À table. Qu'est-ce que vous voulez dire par annulation du ressentiment? L'accusé s'emploie à effacer toute émotion. De la sorte, la route est grande ouverte à son ressentiment. Ou si vous préférez, à sa haine. Pourquoi la haine seule? La haine lui permet de ressentir enfin quelque chose. La destruction de l'autre permet à cette haine de s'exprimer. La destruction de l'autre, c'est-à-dire le meurtre? Exactement. Je n'ai pas d'autres questions. Maître, je voudrais demander à monsieur l'expert psychiatre ce qui le conduit à tenir pour acquise la culpabilité de Francis Darquier. Je n'ai jamais dit ça. Je ne lui ai jamais dit ça. Alors pourquoi impliquez-vous que sa haine réelle, je l'admets, et puis l'admet à commettre un meurtre? Posons cela comme une simple hypothèse. Hypothèse d'école et rien d'autre. Pas d'autres questions, monsieur le président. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les débats reprendront après la suspension d'audience, à 14 h. Beau travail, David, beau travail. Merci. Pardon. Alors oui? Et comment est-il? Dis-tu que je viens le voir dès ce soir? Merci, docteur. Hugo est sorti du coma. Il est comment? Parfaitement lucide. Bon, bah alors, demandez un report d'audience, le temps qu'il récupère, et on le fait témoigner. Il n'a pas assisté au crime. Pardon, maître, mais qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, je veux dire, de toute façon, ce mec est grillé. Il ne veut pas de faux témoignages. Et eux, alors? Ils gênent? Je ne veux pas de leur méthode. Donc vous n'avez rien vu? Avec les keufs au cul, je pouvais pas tout voir. Qui d'autre avait une batte de baseball ce soir-là? Seulement Batskin. Batskin? Un Francis. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous l'avez vu sans sa batte de baseball? Non. Qui doute que Francis pourrait avoir tué Nassim Nasrallah? Les keufs. Pourquoi les policiers? Parce qu'ils nous aiment pas. Hein, Francis? Que fait juge? C'est la main dans la main. Comme il dit. Je n'ai pas d'autres questions. Maître? Merci. Quand avez-vous rencontré votre chef? Enfin, le chef. Quand? Il y a 4 ans. 4 ans. Vous aviez 15 ans, vous étiez à l'école? Vous étiez à l'école? Vous habitiez où? Chez vos parents? Je m'étais barré. Où avez-vous rencontré Louis Bouchard? Wotan, si vous préférez. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Répondez à la question. Je sais pas, moi, chez les potes, je me souviens plus. Qu'est-ce que vous pensez de Louis Bouchard? Hein? Il est géant. Il est géant? Ouais, géant. Wotan, il a une tête. Il y en a dans sa tête. En plus de ça, il me fait confiance. Il me respecte. Moi, il me dit de foncer. Je fonce aveuglément. Vous êtes très soudés dans votre mouvement, hein? On s'épaule tous. On est tous prêts à sacrifier pour un camarade. Et qu'est-ce que vous pensez d'un camarade comme Francis Darquier, hein? Qui est là, jugé pour un meurtre commis par un autre? Regardez-moi. On te vengera, Francis.
Monsieur le Président, la défense manipule le témoin. Ai-je contraint le témoin à parler? J'appelle ça un abus de faiblesse sur un gamin. Le témoin est aujourd'hui majeur en possession de ses facultés. Limité. Toi, ta gueule, la meuf! Vous n'avez pas ces gestes. Vous n'employez pas ce ton, ni ces injures. Reprenez. En ménageant la personnalité du témoin. Peut-être que vous vengerez Francis Darquier, j'en suis même convaincu. Mais il n'empêche qu'il passera sa vie en prison pour un crime commis par un autre. Mon petit Wilfried, regarde-moi. Regarde-moi. Normal. Nos ennemis tirent les ficelles. Quels ennemis? Tous les... Trop fort, hein. Vous me baiserez pas 2 fois. Il n'y a pas d'autres questions à poser. Merci. Le juré ne comprend pas votre attitude, qui semble montrer que pour vous, Francis Darquier n'a pas tué Nassim Nasrallah. Pouvez-vous vous en expliquer? Renaud Vallon, c'est moi que l'on regarde avant de répondre. Francis Darquier a tué Nassim Nasrallah, oui ou non? Bah oui. Putain, Wilfried! Mais c'est pas moi, dis-le que c'est pas moi, merde! J'en sais rien, moi! Hein, Votan? C'est Francis ou non? Jeune homme, c'est moi que l'on regarde. J'ai rien à vous dire, vous. Monsieur le Président, serait-il possible d'entendre Louis Bouchard? Francis a toutes les qualités requises pour appartenir à Renaissance nationale. Sens de l'ordre, de la discipline, du dévouement, du sacrifice. Je ne vous questionne pas sur ses qualités morales, mais sur ses capacités physiques. C'est un soldat d'élite, parfaitement formé au maniement des armes. Si elle devait servir un jour, bien entendu, Madame la procureure de la République. Comme une batte de baseball, Monsieur Bouchard. Francis est respectueux des lois, il les connaît. Il n'a pu agir qu'en situation de légitime défense. Vous parlez du meurtre de Nassim Nasrallah? Je parle de la mort de cet Arabe, oui. Est-ce qu'à votre avis, Nassim Nasrallah aurait pu attaquer le premier? On connaît la haine de ces gens pour les identitaires. Alors comme ça, nous, les nationalistes, il faudrait qu'on se laisse insulter, frapper et cracher dessus sans réagir? Est-ce que l'on va encore longtemps museler, bâillonner la parole des gens que je représente? Vous souriez, Monsieur le Président? Évidemment. C'est dangereux pour moi de vous parler comme je le fais maintenant. Vous avez le pouvoir de me faire taire quand vous voulez. Cependant, je peux vous jurer ceci. Les nationalistes savent se sacrifier pour la cause. Les nationalistes n'ont pas à rougir de leurs actes. N'est-ce pas, Francis? Votan, tu... Oui. Francis Darquier, dois-je comprendre que vous reconnaissez le meurtre? Monsieur le Président, la soumission au chef fait partie du conditionnement de mon client. Vous le voyez bien. Le témoin use et abuse de sa position de pouvoir. Je demande à l'interroger. Je veux d'abord que l'accusé réponde à ma question. Reconnaissez-vous avoir tué Nassim Nasrallah? Je m'en rappelle pas. Vous avez la parole. Monsieur le Président, si nous écoutons le témoin, nous avons affaire à un homme dévoué à son idéal. Un idéal prônant la droiture et l'honneur. Monsieur Louis Bouchard possède en vrac, je cite, les commandements de son mouvement tirés de leur site internet. Le sens du zèle, du désintéressement, du dépassement de soi, le sacrifice, la loyauté, l'honneur, l'entraide. Enfin, la liste n'est pas exhaustive. Je cite également parmi ces faits de bravoure que Louis Bouchard fut engagé volontaire, oui, à l'issue de son service militaire, et qu'il a connu l'épreuve du feu.
Où cela? Au Moyen-Orient et en Afrique, maître Lévy. Quand? Entre 78 et 85, dont 5 ans de Légion. Opération au Gabon, au Tchad. Gabon, Tchad, entre 78 et 85. Non, le témoin possède le don d'ubiquité. Moi, je lis sur ce document émanant des forces de l'armée que Louis Bouchard a été réformé. Vous avez bien entendu, réformé. P4, inapte au service. Je lis d'autre part sur ces coupures de presse, ces vieilles coupures de presse, qu'entre 1982 et 1985, Louis Bouchard a fait 18 mois de prison ferme pour détournement de mineurs sur la personne d'un garçon de 13 ans. On est loin du Tchad, là. En 1988, il a également écopé de 6 mois de prison, mais là, avec sursis, la Cour a été plus clémente. Il s'agissait d'un garçon de 15 ans. Monsieur le Président, ces pièces n'ont pas été versées au dossier. Je viens à peine d'en avoir connaissance. Et alors, vous n'avez pas évoqué des événements disjoints d'affaires en cours? Vous me laissez en juger? Merci. Faites circuler. Où voulez-vous en venir? À ceci, Monsieur le Président. Que vaut un témoignage venant d'un homme dont le passé qu'il revendique comme le sien est un tissu de mensonges? Mesdames et messieurs les jurés, que vaut un tel témoignage? Qu'avez-vous à répondre sur les faits avancés par la défense? Un complot grotesque. Vous le savez tous. Ces procès ont été montés contre moi pour m'empêcher de parler, comme d'habitude. Décidément, le témoin est un habitué des procès truqués. Et ça vous étonne de ce régime? Louis Bouchard considère comme acquise la culpabilité de Francis Darquier. Il n'était pas sur les lieux. Il ne part jamais en opération. Comment peut-il être certain que ce n'est pas, par exemple, je ne sais pas moi, Renaud Vallon, alias Wilfried ou quelqu'un d'autre, le véritable coupable? Comment peut-il en être certain? Il n'y était pas sur les lieux du crime. C'est Francis, le meilleur d'entre nous tous. Lui seul est capable d'aller jusqu'au bout. C'est surtout un coupable idéal. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. Pourquoi il t'enfonce comme ça? Pourquoi il t'enfonce comme ça? Quel est son intérêt? Tu crois que j'ai menti? Sur ses faits d'armes, sa bravoure, les mineurs qu'il met dans... Ta gueule! Comme c'est simple, ta gueule. Tu crois que ça continue pas? Les jeunes qu'il met dans son lit, ça continue pas? Ça n'a rien à voir avec les PD. On juge pas le chef. Le chef? Mais le chef, il se fout de toi. C'est toi qui es en prison, c'est pas le chef. C'est toi qui vas y retourner, c'est pas le chef. Le chef, il t'a menti, il n'a jamais fait l'armée. C'est un bidon. Les surhommes, ça n'existe pas. Le chef vaut pas plus qu'un nègre. C'est pas vrai. Tu m'auras pas, c'est pas vrai, je le sais. Tu veux donc être condamné. C'est ça, j'ai compris, hein? C'est ça, tu veux être condamné. Moi, je peux pas indéfiniment lutter contre toi. Faut reconnaître. Aujourd'hui, t'as bien fait ton job. Mais bon, maintenant, tu lèves le pied. Je lève le pied? Alors que je n'ai pas encore commencé à plaider? Mais t'as pas de cervelle ou quoi? C'est maintenant que ça commence. C'est une question de fidélité. Tu peux pas comprendre. T'as pas d'idéal. Je ne veux pas savoir ce qui a conduit cet avocat comblé d'honneur à défendre cette cause plus que douteuse. Je dirais simplement ceci. Francis Darquier n'avait qu'une seule idée en tête. Tuer. Et il a tué. Il a tué sans aucune pitié. Francis Darquier est un réel danger pour la société. Oui, il a tué. Oui, si on le laisse en liberté, il recommencera. Je l'ai écouté depuis 2 jours. Je l'ai entendu geindre sur lui-même. Je l'ai vu cracher son venin. Mais à aucun moment il n'a eu le moindre regret pour la victime. La moindre compassion. Je n'en aurai donc aucune pour lui. Je réclame la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, lors de mes premiers entretiens avec mon client, il m'a traité de cosmopolite. Pour lui, c'était l'injure suprême, pas pour moi. Le cosmopolitisme, c'est d'intégrer les différences dans les rapports humains. C'est tenir le corps social comme le résultat d'un mélange. Et enfin, et surtout, c'est accepter tout le monde, y compris Francis Darquier. C'est pour ça que j'ai accepté de défendre cet extrémiste, ce misérable. Et je dis misérable à dessein, comme au XIXe siècle, on disait les classes dangereuses en parlant des ouvriers. Dangereux, oui, Francis Darquier l'est, comme tous les êtres frustres, dont la souffrance ne trouve pas d'exutoire. C'est quoi ces conneries? Il l'est comme tous ces malheureux qui établissent une hiérarchie des races, parce que dans la seule race qui existe, la race humaine, ils occupent le rang le plus modeste, celui où la pulsion tient lieu de pensée. Et tu fermes ta gueule, enculé de Youpin, hein? Accusez tes évoques! Toi, tu fermes ta gueule! Silence dans la salle! Maître, enfin, vous nous coulez. Je veux m'en débarrasser, il me gêne. Ne tolérerai pas 2 fois ce genre de manifestation. J'avertis les jeunes gens là-bas qu'ils tombent sous le coup de la loi et qu'au prochain salut, au moindre geste douteux, j'ordonne leur arrestation. Maître, éclairez-moi. Vous êtes à la défense ou à l'accusation? Puis-je continuer à plaider? Oui, Francis Darquier est dangereux. Rassurez-vous, je ne vous dirai pas qu'il est récupérable. Je doute qu'il se transforme, même si on peut toujours espérer. Francis est raciste. Pour les Francis Darquier et consorts, celui qui est vêtu autrement, qui parle autrement, qui est d'une autre foi, d'une autre couleur de peau, celui-là n'est pas l'autre être humain. C'est l'autre animal, venant de l'autre étable, avec qui il ne peut pas y avoir d'entente et qu'on doit haïr et chasser. Vous avez raison de sourire, mais prenez garde. À un moment ou à un autre de notre vie, tous, nous sommes peu ou prou des Francis Darquier. Oui, des Francis Darquier. Nous avons en nous cette faille. Lorsque nous nous prenons à suspecter, à nous méfier instinctivement d'un tel ou d'un tel, instinctivement, l'un des mots préférés des racistes. Francis Darquier étant inculte, il croit que la notion de race existe de tout temps. C'est faux. Comme concept pseudo-scientifique, cette notion n'existait même pas au XVIIIe siècle. Alors Francis Darquier, étant malin, enfin se croyant malin, a choisi pour le défendre un juif, moi. Mais c'est idiot, car c'est vous faire injure que de penser qu'un juif défendant un raciste rendrait ce raciste moins suspect. Mais ce serait trop simple de réduire Francis Darquier à son inculture et à sa sottise. Il faut aussi peser le poids de sa souffrance. Vous m'avez bien entendu, de sa souffrance. Car le vrai drame de Francis, c'est qu'il a tant de mal à penser. Non pas à d'enchaîner les automatismes, mais à penser par lui-même. C'est tellement plus simple de laisser le chef décider pour vous. Quel soulagement. On peut s'abandonner, oublier ses frustrations, ses échecs, ses hontes. Fini le père qui vous rouait de coups. L'instituteur qui vous narguait parce que vous étiez le cancre, l'abruti, celui dont la pauvre cervelle avait tant de mal à tourner. Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, aussi étrange que cela puisse vous paraître, j'ai de la compassion pour Francis Darquier, oui, de la compassion pour ce raciste, ce primate à qui il a été refusé la première des libertés, la liberté de l'esprit. Mais même si Francis ne pense pas, même si prenant une hiérarchie des races, il est sans s'en douter tout au bas de l'échelle, même si lui et les siens représentent un réel danger pour une nation civilisée, malgré cela, cet homme ne doit pas rester en prison. Francis Darquier, il est un fasciste. Mais ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un assassin. Il est là-bas, dans cette pièce, menotté, réduit au silence, noyé dans sa haine et dans ses peurs. Et ce n'est pas sa place. L'enquête a été bâclée.
Pas de prélèvement sur les vêtements du cadavre lors de l'autopsie. Aucun relevé des empreintes de pas autour du corps. Aucun examen des 2 véhicules qui transportaient la bande. Aucune analyse sur les vêtements de Francis. On aurait pu chercher des traces de pas de la victime sur ses vêtements. Aucune analyse scientifique circonstanciée, approfondie de l'arme du crime. Mais enfin, c'est énorme tout ça! Et puis, il y a celui-là. Je veux dire Louis Bouchard, alias Botan. Il y a l'homosexualité cachée de cet apôtre de la force virile. Non, ce n'est pas après l'homosexuel de Louis Bouchard que j'en ai, mais après l'imposture du personnage. Enfin voilà, ce même fasciste qui organise des expéditions punitives contre les homosexuels, ces rats dégénérés comme il les appelle, et qui met dans son lit, de jeunes garçons, mineurs, fragilisés. Louis Bouchard est un truqueur, doublé d'un lâche. Il envoie les jeunes sur le front, mais il se garde bien d'intervenir. Lui qui n'a jamais combattu, et encore moins connu l'épreuve du feu. Mesdames et messieurs les jurés, croyez-moi, quand on ment sur son passé, on peut mentir sur tout. Et conduire un jeune garçon, Renaud Vallon, alias Wilfried, à produire un faux témoignage. Je dis bien un faux témoignage, et j'en veux pour preuve les incohérences de ce témoin et les bégaiements de l'accusé, tous deux sous la coupe de leur chef. J'affirme ici que le principal coupable est dans cette salle. J'entends le véritable responsable, celui qui arme le bras, Louis Bouchard. Lequel de sa jeune bande a tenu l'arme le soir du crime? Je l'ignore. C'est peut-être lui ou lui. La police et la justice n'ont pas fait leur travail. On était tellement contents d'avoir un assassin. On tenait enfin le coupable idéal. C'est pourquoi je demande la réouverture de l'enquête. Car je sais que mon client est innocent. Aussi détestables que soient ses idées, ce ne sont pas ces idées que vous devez juger ici, mais la réalité d'un acte au nom de la justice. Oui, la justice. Ce besoin de justice que tout homme porte en lui et dont l'absence est la pire des souffrances. Regardez-moi, moi, le juif, jamais je ne me suis trouvé dans cette situation, celle de n'avoir aucun choix satisfaisant. Car défendre Francis Darquier, c'est défendre l'instrument de tout ce que j'exècre. Et ne pas le défendre, c'est laisser passer l'injustice. Mais parce que j'ai eu un doute, parce que je crois qu'il vaut mieux risquer de subir l'injustice plutôt que de la provoquer, parce que la justice est garante de notre humanité. Pour toutes ces raisons, j'ai pris le parti de le défendre. Mesdames et messieurs les jurés, et j'en aurai fini, la justice ne vous demande pas de compte. La loi ne vous prescrit pas de règles. Elle ne vous pose que cette seule question. Avez-vous une intime conviction? Moi, j'ai une absolue certitude. Francis Darquier est innocent du crime. Dont on l'accuse. Je vous remercie, maître. Garde, faites entrer l'accusé.
Accusé. Les plaidoiries s'étant données en votre absence, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? C'est pas moi. Ne croyez pas que je vais me mettre à genoux, hein. Ni moi, ni mes camarades. White Power! On se reverra, Wotan, hein. Tu me réserves la une, hein? Le jury va délibérer, là. Veuillez vous asseoir. Accusé, levez-vous. À la question, Francis Darquier est-il coupable de meurtre sur la personne de Nassim Nasrallah en raison de son appartenance à une race déterminée? À la majorité de 8 voix au moins, la réponse est non. Madame, je vous en prie, madame, s'il vous plaît. Je vous en prie, madame. Je vous en prie, madame. Francis Darquier, vous êtes acquitté des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes un homme libre. La séance est levée. Mon client n'a pas tué votre fils. Qui alors? L'enquête va être réouverte et un témoin important va témoigner. Et pourquoi elle n'est pas venue alors? Il est en train de sortir du coma. Avec toi pour le défendre, l'assassin est sûr de s'en tirer. Tu connais mes idées, je ne défendrai jamais un raciste assassin. Mais par contre, je serais ravi, si vous le permettez, d'assister Maître Monestier au procès du coupable. Oh non, j'ai dit assister. C'est vous le patron. Tu es content de toi? Quoi? Je te demande si tu es content de toi! Tu devais protéger le groupe au tribunal! J'ai rien fait. Tu devais te sacrifier! J'ai rien fait. Francis. Je t'aime, Francis, hein. Je t'aime, Francis. Judas! Mais qu'est-ce que tu veux? Putain! Allez, venez m'aider! C'est lui! Je savais où! Je savais où, je vous dis! C'est lui qui l'a planté! Je t'ai dit qu'il l'a planté, je vous dis! J'ai peur, vieux juif.